À Abidjan, Diogo, vous avez suivi les panélistes sur ce plateau. Une réaction peut-être avant de nous donner, vous également, votre sentiment sur cette lettre, cette mise au point de l'Africa-Foot qui est tombée pendant que, on va dire comme ça, les Camerounais et les joueurs étaient encore en plein dans cette victoire. Sur le timing de cette lettre, Diogo. Serge Alain, merci beaucoup. Merci de me redonner la parole. J'ai écouté les panélistes, mais je pense qu'il y a de gros problèmes. Et je suis content d'être là aujourd'hui. Merci Serge de m'avoir appelé. Parce que l'image qu'on donne des Equinox aujourd'hui, c'est que c'est une télé anti-Eto'o. C'est une télé anti-Eto'o, pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent sur le plateau, ce n'est que pour faire de l'Eto'o bashing. Et je pense que pour moi, Equinox n'est pas cette télé-là, parce que c'est une télé que je fréquente régulièrement. Il y a beaucoup de personnes que je respecte et je respecte particulièrement Serge Alain Autou. Alors, de voir qu'aujourd'hui, Equinox renvoie cette image, cela me fait énormément. C'est pour ça que dès que Serge m'a contacté, j'ai accepté de venir parce que je refuse de croire que Equinox est cette télé qui aujourd'hui n'a que pour seule fonction détruire Samuel Eto'o. Ça, je ne le pense pas et je crois que Serge Alain ne le ferait pas. Il y a plusieurs autres télés qui se sont données pour mission de l'Eto'o bashing. Et cela ne sert pas le Cameroun. Cela ne sert pas le Cameroun. J'aurais dû commencer par dire que tout problème non résolu à temps devient une crise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler de ce problème pendant 2 mois. Aujourd'hui, j'entends des panélistes dire que Eto'o aurait dû laisser, Eto'o aurait dû faire ci, Eto'o aurait dû faire ça pour le bien, parce que ce sont les gens. Mais ce sont tous ces passages en force, tous ces passages en force qui ont toujours été dans le milieu du sport, qui ont créé le désordre. Serge Alain, vous me connaissez tous très bien sur le problème de la FECA volée. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le bis répétita de ce qui s'est passé à la FECA volée. C'est-à-dire quand quelqu'un a pris l'habitude de ne faire que des passages en force, il ne se donne plus les limites. Et il fallait bien que sur son chemin, qu'il trouve quelqu'un qui lui dise stop. Parce qu'à la Fédération camerounaise de volleyball, malgré toutes les décisions de justice, malgré toute la grande décision de la Cour suprême du Cameroun, le ministre et M. Bello Gourdan l'ont piétiné, ils continuent à fonctionner comme si rien n'était. Ce n'est pas normal que dans une fédération par exemple celle du volleyball, qu'on homologue quelqu'un. Le comité olympique et le ministère des Sports ont homologué M. Bello Gourdan auprès de la FIBB et auprès de la KVB, qui, elle, a répondu que oui, nous fonctionnons avec les politiques. La FIBB et la KVB ont froissé leur propre loi. Donc, aujourd'hui, comme ça devenait une habitude, et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur quelqu'un qui dit que respecter les lois, respecter les droits, respecter les textes, c'est pour ça qu'il y a un gros problème. Et donc, malheureusement, je dis encore malheureusement pour eux, c'est que le proverbe africain dit que l'enfant joue avec les seins de la mère, mais l'enfant ne peut pas jouer avec les testicules du père. Ils sont tombés sur les testicules du père et c'est bien fait. Parce que c'est trop facile, Charles, de venir dire que pourquoi ne pas laisser les choses, pourquoi ça ne doit pas se faire. Mais pourquoi est-ce qu'il faut d'abord faire du faux? Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord faire un passage en force? Pourquoi est-ce qu'il faut faire la forfaiture? Pourquoi est-ce qu'il faut froisser le droit? Pourquoi il faut faire tout ça pour dire laissons passer? Non, il faut qu'à un moment ça s'arrête. Et moi, je m'adresse aussi, bon, il y a 2 Charles sur le plateau, Charles Djikam et Charles Mouyemé. Mais Charles Djikam, c'est mon neveu, mon cousin. Mais quand vous dites que vous vous battez pour qu'on respecte vos droits, et qu'un jeune se lève et ils disent respectez les droits, et c'est vous qui le combattez, et c'est vous qui venez dire aujourd'hui à la jeunesse que nous, on nous a fait du mal, on n'a pas respecté, et vous soutenez votre bourreau. C'est votre bourreau qui vous a mis 100 de personnes en prison à l'heure actuelle. C'est votre bourreau. C'est contre votre bourreau que Samuel Eto'o se lève pour dire non, ça ne peut pas continuer. Le problème que les gens aujourd'hui, Serge Alain, c'est qu'ils en veulent à Eto'o, parce qu'ils disent que Eto'o a supporté le président de la République lors des élections de 2018 et que s'il n'avait pas été là, le président n'aurait pas gagné ces élections. Mais je crois que tout citoyen est libre
libre d'aller voter qui il veut. Quelqu'un peut voter en 2018, M. Paul Biya, et choisit d'aller voter en 2025, M. Kanto ou Cabral, ou aussi, ou n'importe qui. On ne va pas forcer les gens, on ne va pas nous prendre comme les moutons pour aller voter. Et parce que vous avez soutenu quelqu'un, j'ai même entendu dire, Serge Alain, que parce que Eto'o a permis au Cameroun d'avoir la CAN, et c'est pour ça qu'on lui en veut. Mais si vous en voulez Eto'o, pour avoir offert au Cameroun la CAN pendant un mois, où les Camerounais étaient contents, malgré le fait qu'on a perdu 12 Camerounais sur ce stade qui est fermé, qui vaut 390 milliards, alors que les gens se plaignent que Eto'o prend un seul milliard. Mais quand on ose demander des comptes à Eto'o, parce qu'on dit qu'il a géré que pendant 2 ans, moi je trouve ça pas correct. Parce que, très honnêtement, moi, je pensais que si on voulait le changement dans ce pays, on se battrait pour que dès que quelqu'un se lève pour dire ça suffit, les choses ne doivent pas plus s'appeler comme ça, qu'on se battrait tous pour dire que ce qui se passe là n'est pas bien. Est-ce que Eto'o est dans son droit? Oui, Eto'o est dans son droit. Ces gens-là, moi, j'ai très mal parce qu'en 1990, j'étais à la Coupe du Monde de l'Italie. J'étais à la Coupe du Monde de l'Italie avec les Roger Mila, avec les Joseph-Antoine Bell, avec les Kono, avec les Omam, avec les Canabiques. J'ai participé à la Coupe du Monde, j'ai assisté. J'ai été là-bas, j'ai distribué mes drapeaux, j'ai distribué les pagnes. Je ne parle pas dans le vide. Ils sont là, ils me regardent. Nous étions logés à Paris, mais nous allions tout le temps dans l'hôtel des Lions. Et l'ambiance était bonne. Mais quand vous voyez tous ces gens, tous ces mêmes gens, qu'aujourd'hui qui s'entre-déchirent, alors qu'on a dit que si les anciens joueurs se déchirent, c'est la fin du football camerounais. Et puis, attendez, Roger Mila a dit dimanche, parce qu'il faut aussi pointer du doigt la CRTV. Ce qu'elle fait, comment est-ce que la CRTV qui prend l'argent du contribuable peut se permettre de déformer l'information, de cacher l'information, de faire ce qu'elle est en train de faire. Odile, je vous en prie. On tire pas sur les confrères sur mon plateau. Odile, je vous en prie. Odile Yogo, je vous en prie, on tire pas sur les confrères sur mon plateau, non. Vous dites que Equinox est anti-Eto'o. Je crois que les Camerounais sont là à témoin. Je les prends à témoin. Tous les soirs, depuis que nous avons ce problème, nous essayons d'équilibrer nos plateaux en donnant la parole aux deux camps. C'est pourquoi je vous ai invité ce soir également, Odile Yogo. Parce que je connais votre position sur le dossier. C'est pourquoi je vous ai invité. Donc que les gens ne disent pas ce qu'Equinox ce n'est pas. Nous donnons la parole à tout le monde. Je crois que, mais pour la CRTV, je vous en prie, pas sur mon plateau. Allez, si vous avez des choses à reprocher à la CRTV, lorsque vous serez là-bas, mais pas sur mon plateau. Merci Odile. Je crois qu'on vous a donné la parole. C'est ce que nous faisons tous les soirs. Mais je ne sais pas pourquoi on continue de taxer Equinox de tous les noms d'oiseaux. Nous avons tous les soirs des gens qui défendent. Nous étions à Yaoundé, vous avez vu. Hein, je vous prends un témoin, vous avez vu. Moi, je ne comprends pas cette volonté à toujours stigmatiser Equinox Télévision. Je m'excuse. Oui, je pense que j'ai été interpellé nommément. Je voudrais... Non, je ne peux pas que... Odile, est-ce que vous avez terminé? Répétez la question, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous avez terminé votre propos? Moi, je voulais juste recadrer par rapport à... Vous avez interpellé la CRTV ici? Non, moi, je ne veux pas que ça se passe. Je n'avais pas terminé, Serge. Je voulais dire que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été préparé depuis l'élection de Samuel Eto'o. Il faudrait qu'on explique bien que depuis l'élection de Samuel Eto'o, toute une machine a été mise en branle pour le faire tomber, pour qu'il ne réussisse pas et pour qu'on s'en serve justement ce 10 février. Parce que vous ne pouvez pas me dire, et quelqu'un l'a dit, ce sont les mêmes joueurs qui étaient dans cette équipe, mais pourquoi tout le temps on était toujours dans des remontadas? On encaisse 3 et en 5 minutes, on est obligé de mettre 3. Pourquoi est-ce qu'on était toujours dans des qualifications en une extrémiste à la dernière seconde du match? Pourquoi est-ce qu'il y a des bagarres? Parce que quelqu'un a bagarré avec il s'est bagarré avec le coach, après il s'est bagarré avec le président, après c'est lui qui fait un accident sur la route. Non, arrêtez quand même de cacher la vérité au peuple camerounais. Moi, je ne suis pas pour détruire la jeunesse camerounaise, mais arrêtez ce jeu de manipulation parce que c'est cette manipulation qui est en train d'incendier le pays. Parce que si on faisait les choses dans les règles et dans le temps, on n'aurait pas tous ces problèmes, Serge Alain.
tout était mis en œuvre pour que Samuel Eto'o échoue. Pourquoi? Et moi, je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est quelque chose qui a été mis sur pied parce que vous ne pouvez pas me parler du discours du 10 février. Justement, vous vous appuyez tous sur ce discours. Le discours du 10 février, pour moi, j'ai énormément de doutes. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas toujours le président qui écrit ces discours. Serge Alain, le président de la République n'a jamais été violent dans ses propos ni dans ses discours. Alors, pour les enseignants, les précédents, on parle donc de haute institution. Pour les enseignants, quand les enseignants ont osé lever la tête, qu'est-ce qu'on a fait aux enseignants? On a dit sur haute instruction, vous ne levez plus la tête. Donc moi je pense que le discours a été fait à dessein, les bagarres ont été faites à dessein, la manipulation a été faite à dessein, les dénigrements ont été faits à dessein pour arracher Eto'o dans le cœur des Camerounais. Et moi je crois que tout cela, le discours du 10 février leur servait de support. Le discours de février servait de bouclier pour dire que voilà, le président a dit. Mais le président n'a jamais dit de froisser les lois. Le président n'a jamais dit de ne pas respecter les lois. Le président n'a jamais dit de manipuler ou de mépriser quelqu'un. Donc, moi, je ne sais pas si nous avons aujourd'hui des gens qui sont des icônes dans des pays étrangers. Merci Odile.